Ma conception de notre Europe, c'est d'abord qu'elle repose sur, comme ça a été dit, un attachement à nos pays, mais une volonté aussi de se respecter et d'œuvrer ensemble. Nous avons des désaccords politiques qui sont connus, mais nous avons la volonté de travailler ensemble pour cette Europe et d'être des partenaires loyaux. Comme la France est la patrie des encyclopédistes et que leurs définitions sont les meilleures, nous acceptons généralement leurs définitions, y compris la dernière que nous avons pu entendre de la part du président. Nous sommes à la fois des adversaires politiques et des partenaires européens. Et avec nous en direct de Budapest, Gábor Erős, sociologue et maire adjoint du 8e arrondissement de la capitale. Vous êtes écologiste, vous êtes de gauche. Peut-être d'abord une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que ça vous va, adversaire politique mais partenaire européen ? Bonsoir. D'abord, oui, j'ai interpellé en fait le président Macron dans une lettre ouverte parue sur le site de Courrier d'Europe centrale pour dire que Français, vous vous faites voler par ce chef de gouvernement qui est en train de recevoir le président Macron. Donc, s'il dit partenaire européen, il ne pense qu'aux aides et aux fonds européens, il ne pense pas aux valeurs de l'Union. D'ailleurs, le propre gendre d'Orban a été pris en flagrant délit de fraude avec des fonds européens. Donc, c'est-à-dire que le contribuable français a été fraudé par le gendre même d'Orban, et je pourrais multiplier les Gábor exemples. Erős, dans cette lettre d'ailleurs que vous citiez, cette lettre ouverte, vous dites clairement Emmanuel Macron doit savoir qu'il est reçu par un président d'extrême droite, ce sont vos propres mots. Pour autant, ce dirigeant, il est le représentant des Hongrois qui l'ont porté au pouvoir. Oui, une petite moitié des Hongrois qui ont voté pour ce gouvernement. Il y a une autre grande moitié qui est en désaccord avec ce gouvernement. Effectivement, on connaît les règles de la diplomatie internationale européenne. C'est normal que des chefs d'État ou de gouvernement se rencontrent, mais c'est normal aussi qu'on exprime des désaccords et dans la mesure où ce gouvernement est un gouvernement de mafieux qui a, à coup de campagne de haine, a pris pour cible successivement toute une série de groupes vulnérables, que ce soit la minorité tzigane, la communauté gay, lesbienne, les réfugiés, et bien, ce discours d'extrême droite qui s'affiche sur plein de panneaux d'affichage à travers le pays. Gábor Erős, il nous reste une minute. Emmanuel Macron s'est recueilli sur la tombe de la philosophe Agnès Heller, une figure de l'opposition qui avait été reçue à Paris d'ailleurs en 2018. Il doit rencontrer, je ne sais pas si c'est encore fait, Peter Markizaj, candidat unique de l'opposition pour les prochaines législatives. Ce sera en avril prochain. Comment pouvez-vous gagner ces élections d'avril prochain? Sur quoi ça va se jouer selon vous? Eh bien, une majorité de Hongrois veut se débarrasser de ce gouvernement de mafieux, de ce gouvernement d'extrême droite qui fraude avec l'argent européen et l'argent du contribuable hongrois. Maintenant, il y a un front uni de l'opposition, effectivement, vous l'avez très bien dit, et ce front uni va battre Orban et son régime corrompu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Gábor Erős, sociologue, maire adjoint du 8e arrondissement de Budapest, écologiste. Merci d'avoir été avec nous.